Tu te diriges vers où avec elle? Vers chez toi, Oui. je suppose. Très bien. De votre côté, de ton côté, Franck, peut-être que tu le vois même Fletcher avec Urania rentrer puisqu'il rentre vers chez toi. Alors toi-même, tu descends vers chez toi. Comptais-tu faire déjà? Bah, Fier des informations que tu avais. Franck fier. Franck comptait retourner au bastion. Et il allait méditer sur ce qui se passait autour de lui là. C'est pour ça, je suis pas sûr que je croise peut-être Fletcher sur le coup. À moins que tu me dises que c'est possible, mais C'est possible. le destin est vraiment très généreux à ce moment-là. C'est possible. De la même manière que les autres en méditant sur leurs futures actions et en rentrant sont sur Fletcher aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas ça. Mais éventuellement, à moins que vous voulez faire quelque chose de Moi, je précis pense dans qu'on sera allé le l'immédiat, chercher, nous. sauf si au bout d'un moment, enfin, peut-être pas dans l'immédiat et vous croisez pas, mais effectivement, dans quelques, peut-être, je ne sais pas, mais Fletcher, bah, tu peux l'abriter chez toi ou l'amener chez Franck comme tu veux, hein. Mon cher Fletcher, à toi de nous dire ce que tu fais. Et effectivement, une fois que tu l'as abrité, tu te doutes bien que même si tu es sur le territoire de Franck, ça ne les empêche pas, s'ils savent, peut-être qu'ils savent pas tout de suite qui c'est, mais s'ils veulent, ça ne garantit pas quand même une sécurité, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais je la mets chez moi. Tu la mets chez toi et puis donc j'imagine que quelques temps après, vous vous retrouvez de nouveau au moins tous les quatre. Et dites-moi, à moins que vous voulez faire quelque chose de particulier. C'est Ladon qui disait qu'il voulait y retourner, lui. C'est Ladon Venom. Cassé. Non. Venom. Là, il va falloir aller voir ce qu'ils font en dehors de l'arche. Je pensais que tu disais tout à l'heure que tu voulais y retourner dans l'arène chercher Fletcher. Non, mais du coup, là, je pensais qu'on s'était tous retrouvés au final. Ouais, là vous êtes ensemble. Tous les quatre. D'accord. Peut-être que vous n'êtes pas spécialement au courant des C'est ça, je sais pas des actes héroïques de Fletcher. Mais... On a vu qu'ils avaient un espèce de passage pour sortir de l'arche. Et visiblement, ils ont emmené Ilana là-bas. Là-bas où? On vous montrera en dehors de l'arche. C'est un truc qui sort de l'arène, mais on n'a pas suivi après parce qu'on se disait que c'était dangereux. Vous savez combien il y en a qui sont sortis? Absolument pas. C'est pas Pooch qui... Enfin, je crois, hein, Cassé. Tu me contredis si je dis de la merde. On a juste suivi la... Pardon. Vas-y. Non, mais c'est bon. Désolée. On a juste suivi la piste d'Ilana et ça allait dans un espèce de souterrain un peu court. Et ça nous a menés dehors, mais on ne sait pas s'il y a des gens beaucoup qui sont sortis ou pas. On n'a pas suivi la piste jusqu'au bout. Alors, en tout cas, moi, je peux vous dire que Solar, Vera et au moins 2 autres types sont dans l'arène en ce moment. Enfin, étaient dans l'arène. Oui, t'es dans l'arène quand je suis parti. Et pas dehors. Je sais pas. Bon, juste pour info, j'ai bu en rentrant chez moi vite fait. Tu as bu, Fletcher? De l'eau. Bon, ça va alors. Bon, bah, soit on tente de savoir où ils se rendent en dehors de l'arche, qu'est-ce qu'ils font avec Ilana et les autres, soit on les attend ici de pied ferme, j'en sais rien. Où est-ce que vous dites qu'il sort le tunnel? Dans la zone, c'est ça? Ouais, en dehors de l'arche, ouais. Moi, j'ai bien envie de les attendre à ce tunnel et de les accueillir. En mode embuscade, on peut faire ça. Après, ça peut être dangereux pour Ilana, parce que s'ils l'ont déjà emmenée là-bas, ça veut dire que potentiellement on peut la perdre. Ouais, c'est ça, on sait pas ce qui... Et surtout, on sait pas où ils l'ont emmené, donc même si Papout peut les suivre, s'ils sont pas au complet dans l'arène, on peut attaquer directement l'arène. Après tout. On peut peut-être
aller en reconnaissance, voir, juste regarder ce que c'est et les attendre aussi. Moi, j'ai envie de sauter sur l'occasion. S'ils sont divisés, ça veut dire que potentiellement on a l'avantage sur les deux côtés. Soit on s'occupe de l'arène en premier et on contrôle ensuite après ce qu'on ne sait pas qui est dans la zone. Soit on perd du temps à chercher ce qui est dans la zone pour ensuite le neutraliser et ensuite revenir à l'arène. Et tu veux rentrer en guerre carrément? J'ai pas dit en guerre. Donner l'assaut sur l'arène? De toute façon, si on attaque l'arène, c'est Ilana qui est foutue, puisqu'on va perdre du temps dans l'arène. Donc le mieux, c'est soit de les attendre à l'extérieur de ce tunnel et ensuite foncer directement chercher Ilana pour revenir ensuite, ou aller directement au lieu, mais à ce moment-là, il faut prendre du monde. Moi, je vous Quelle heure il est, là? suivrai. Ouais, le soleil est déjà haut. Hein. Je sais pas. Le MJ veut pas nous parler, il boude. Milieu d'après-midi. Mhm. Moi, je t'avouerai que voir ce qu'ils font, ça m'intéresse. Après, prendre l'arène... Tiens, d'ailleurs, il y a... Excusez-moi, j'ai mangé son nom. Mirac, qui m'a parlé d'un arbre. Ça m'a rappelé quelque chose dont vous m'aviez déjà parlé. Un arbre à l'ouest. C'est pas quelque chose que vous avez déjà repéré, vous? Ouais, si, ouais, un gros arbre, là où il y avait des espèces de grosses bestioles avec des cornes Sur une et colline? des taches, là. Ouais, m'a surtout parlé de cadavres. Ah bon? Et tu étais pas quand on y allait. Non. Non. Si? Mais pas de cadavre. Non. Et elle m'a parlé aussi d'une structure sous l'arbre. Ça, on n'a pas visité. Ça va C'est pas être non, le même claqué. arbre. Ah, c'est sûr que c'est pas le même. Enfin, alors qu'il vous dit ça, Ouais, vous ça savez que parle c'est pas. pas le même endroit. L'arbre. Ok, c'est pas ça. Non. C'était sur une colline, dans une forêt Ouais. d'arbres morts. Et effectivement, il y avait un arbre en haut d'une colline. Mais c'est en haut d'une colline. Et vous avez fouillé au pied de l'arbre. Et il n'y avait aucun cadavre. Il me semblait bien aussi qu'on avait Vous fouillé. y avez trouvé, je sais plus, les balles ou l'eau. Il y a eu des cadavres dans la forêt après, mais c'était notre faute. Mais puis, Ouais, ils ont tous été mangés, je sais pas pourquoi. et puis les cadavres que vous avez laissés dans la forêt, elle a parlé de squelettes blanchis. Des cadavres qui datent d'un peu. Non, mais on va faire ça. On va aller directement à ce lieu, en espérant que la trace que Papout a suivie ne sera pas interrompue. Alors vous savez pas où c'est. Soit vous pouvez utiliser Papout pour suivre On la les piste. guide de toute façon. Si tu veux aller au lieu que t'as par les miracles, je pense qu'il suffit de demander à Mirac. On sait pas si c'est ce lieu. Ça n'a rien Non. à voir. On sait pas si c'est vous ce savez lieu. pas. Vous savez pas. Ça peut être un autre lieu. Mirac s'est arrêté à l'arbre en lui-même, mais peut-être qu'eux ne sont pas du tout à cet arbre. On peut aller à Non, la mais il faut sortie du continuer à tunnel. suivre comme on faisait là, non, casser. Moi, je pense qu'on était sur la bonne voie, mais il nous fallait du renfort, hein, si jamais. Bon, bah, on va faire ça. On va prendre des renforts et puis on va y aller avec. Très bien. Donc vous partez dans la zone, c'est bien ça. Alors, avant de partir, je repasse chez moi et je dis à Urania, bon, je vais partir pendant un petit moment. Alors, tu vois tous les appareils là, tous les pièges qui sont là. Bon bah c'est des faux. Donc, Enfin, en même temps, tu dis ça, il est rafistoleuse. Hein. oui. T'as bien compris que c'était que de la frime. Donc, si quelqu'un arrive, cache-toi. Ne compte pas là-dessus pour te protéger. Pendant un petit moment, je vais pas être là. On part dans la zone. Je sais pas quand est-ce qu'on reviendra. Très bien, Essaye de voir ce qui se passe. très bien. Mais serre-toi, par contre, il y a de la bouffe et Et un peu surprise. Il est trop gentil avec Mirac. Avec Urania. Et elle est un peu surprise, elle dit merci. Merci Fletcher.
Je sais pas si c'est important, mais la dernière fois que j'ai parlé à Vera d'une manière habituelle, avec les choses avant que les choses dérapent et qu'elle se mette à être à plus prendre de décisions. Et je peux te dire que dans son dos, ben, la mutinerie gronde, c'est sûr. Mais avant que vraiment les choses basculent, euh, je sais que c'est pas commun, mais je sais que sur le coup, d'ailleurs sur le coup, c'était étrange. Ça m'a, je me suis dit tiens, bizarre, mais j'ai vu Bock. Bock a parlé à Vera. Enfin, plutôt Vera a parlé à Bock. Je dirais plus que c'était dans ce sens-là. Vera lui a parlé, alors pas dans l'arène, je t'ai aperçu de loin, et ils ont parlé un bon moment. Après moi, je suis pas resté les observer ni les écouter, je pensais pas que c'était très important, mais avec tout ce qui dernièrement, enfin, surtout de mon côté, j'avoue que c'est la dernière fois que en y réfléchissant, c'est la dernière fois que j'ai vu Vera, j'ai envie de dire normal. Pourtant, je vais quand même dire ça à Cassé et Franck. Bon, avant de virer la boule, Vera était avec Bock. Vous vous sentez bien? Nous? Ouais. Vous avez discuté avec lui, non? Oui. Je sais pas s'il a une espèce de virus qui fait devenir les gens à mort. Ça va Vous pour l'instant? vous sentez bien, hein. Bon, bah, écoute, c'est pas ça. Nous, ça nous choque pas. Par contre, je voulais te demander, c'est toi qui avais une grosse cargaison d'eau, non? De l'eau, ouais, j'en ai un peu. Ouais, je veux bien t'en prendre. Ah! On va négocier. euh... Non. Un peu de commerce, ça se manquait dans cette partie-là. Attends, combien il m'en reste? Est-ce qu'elle boit un coup, Urania? Dans l'immédiat, non. Ok. Donc, Elle va te manger sans doute quelque chose. je vais dire, je lui laisse une bouffe. Il n'y en a plus. Ouais, je peux te filer deux os. 2 os. 2 os? Ouais. Quel dommage. Bon, je vais faire avec. J'en ai pas beaucoup plus. Je vais faire avec. Et tu demandes combien avec tout ça? Bah, une balle. Bah, je te donne une balle. C'est un prix courant. J'en suis souvenu cette fois. Je crois que c'est Venom qui a les outres remplies. Moi, j'ai jamais été aussi riche, quoi. Du coup, pour ce qui Des est années folles pour moi. pour ce qui est d'embarquer des mecs à l'extérieur, je peux leur donner le nécessaire pour survivre avant. Imaginons oui. qu'on parte. Oui, qu'on mais parte le pas mieux forcément. c'est de leur donner à mesure en fait. Le mieux, c'est de leur donner à mesure. Bah oui, comme ça, s'ils ont pas besoin, t'es tranquille. En fait, ils vont en avoir besoin si vous passez une nuit. Si demain vous êtes dans la zone le matin, faudra que tu leur donnes à boire et à manger. Après, si tu veux qu'ils transportent des choses, ils peuvent transporter. Attends, d'ailleurs, je vais virer la bande dessinée. Ah, je peux pas la virer. Aussi. Merde. J'ai rajouté un truc. Je me suis rajouté un fusil d'assaut. Dégâts 6, intéressant. Bah non, j'arrive pas à la supprimer. Tu n'arrives pas à supprimer. Alors. Et le new artefact non plus.
Ça dégage. Donc, ben, normalement, tu fais clic droit. Clic droit dessus, t'as une poubelle. Hop. Exactement. Ok, c'est bon, Ouais, c'est donc, réglé. Bah du coup, j'ai non, pris le c'est nécessaire pas que pour... tu n'arrivais pas à supprimer, c'est que tu ne savais n'a- pas comment supprimer. Si, parce que j'avais réussi avec la tronçonneuse. J'avais réussi avec la tronçonneuse, sinon je resterais toujours avec la tronçonneuse. De 5 kilos, là, d'ailleurs. Oui, ça allait, c'était plus lourd que la bande dessinée, pour le coup. Euh, Très bien. Du coup, je vais prendre Elor, Marcus et Victor avec moi, vu qu'ils se trimballent avec moi depuis tout à l'heure. Donc, Bon, moi, je vais vous laisser aller sauver Ilana. Je vais aller bosser un peu sur les douves. bon, on pas tout, mais l'agriculture n'avance pas toute seule. Je vais aller faire des champs. Euh, Vous êtes parti. J'ai envie de dire, vous partez. Vous suivez la piste de Papout. C'est bien ça? Ouais. Euh, je vais te demander quand même un autre test de piste. C'est intelligence plus ton. Lâcher le chien. On va jamais retrouver. Allez, Papout, on croit en toi. Oui, Papout. Mais ça, mon chien. Ouais, un gros nonos. Pas mordre, pas mordre. Parfait. Eh bien, Papout commence à suivre la piste que vous aviez laissée peu de temps auparavant. Et, et effectivement, elle vous conduit vers l'ouest. Bon. Non, excusez-moi, mais ça charge pas chez moi, je sais pas. Vous arrivez vers l'ouest et vous arrivez donc dans cette zone que vous avez déjà explorée, qui est cette forêt, nous dirons pratiquement morte, sauf par cet arbre au sommet, celui que avait pensé notre cher Franck. Sauf que la piste dévie et semble suivre une rivière un instant. Puis ça va vite parce que finalement vous connaissez cette zone, vous savez qu'il n'y a peut-être pas effectivement beaucoup de danger. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous vous dirigez vers le sud-ouest vis-à-vis de la piste. La piste suit précisément le cours d'eau depuis le début en fait. En vous en rendant compte, vous le suivez depuis l'arche. Et donc finalement c'est une piste si simple à suivre, même pour quelqu'un qui ne doit pas être un zonard. Ce qui... Vous êtes encore dans cette forêt alors que vous entendez, ou de... vous entendez un moment des voix. Des voix qui viennent de devant vous. Que faites-vous? Elle se rapproche de nous. D'ailleurs, Cassé, t'es en tête, vu que tu as Papout. Donc, j'ai envie de dire, c'est toi qui entends d'abord ces voix, et que fais-tu? Oh, moi, je me cache. Genre à couvert. Et puis je fais signe aux autres aussi. Vous vous cachez? Faites quoi? Ah bah oui. Bah, Je tends l'oreille quand même pour voir si je reconnais. Pour l'instant, c'est bien trop long. D'accord. Bon. Mais en tout Oui. cas, c'est des voix pas inquiètes, je crois même entendre un rire. Faut s'approcher discrètement, je pense, non? Vous croyez pas? Moi, je serais pour les choper quand ils passent à côté de nous. J'ai pas dit qu'ils Et viennent. on sait explicitement qu'elle se rapproche, tu l'as dit ça? Je crois pas. Hein. Non, Attends, j'écoute si j'ai elle pas, se j'ai rapproche. pas, j'ai pas dit pour l'instant quoi que ce soit là-dessus. Bah, pour l'instant, je vais écouter. J'ai dit, vous Je veux entendez savoir. des voix, et Cassé se planque. Bah, moi, je vais me cacher aussi, mais j'écoute savoir si elle se rapproche ou pas. Ah, Donc vous vous pareil, dissimulez. j'imite mes amis. Vous faites une embuscade ou une écoute où effectivement les voix s'approchent. Bah, alors, du coup, je vais préparer une embuscade. Ouais. C'est comment ça va se passer? En tendant l'oreille, vous entendez
clairement un homme, un mutant. Non mais moi je comprends pas. De toute façon, c'est clair que ça va pas pouvoir durer comme ça. On sait même pas pourquoi on fait ça. Ça a vraiment pas de sens. Et puis moi, j'en ai marre des allers-retours. Moi, franchement, le prochain, je pense que les choses ils vont pas pouvoir durer comme ça. Ça va changer. Il y en a un autre. Il dit, ah, tais-toi, dis pas ça. Et le premier reprend. Bah, de toute façon, qui veux-tu qui nous entende ici? Ah, pareil, là. Et effectivement, dans un premier temps, vous voyez que alors, vous êtes en embuscade. Vous voyez deux hommes de Vera qui avancent. Et ils sont derrière eux, qui les suit. Il y a Ilana. Je jette un œil à Franck, attendant son signal. Bah, je les laisse s'approcher pour l'instant. Dès qu'ils sont assez près, moi je leur saute dessus avec mes hommes. Au-delà de leur sauter dessus, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, tu les attaques clairement? Non, je vais les neutraliser du coup, vu que Ilana est derrière eux et qu'elle est même pas attachée, donc je veux faire en sorte qu'ils aient pas le temps de réagir. Si c'est les tuer, non, clairement pas. C'est pas mon intention principale. C'est vraiment les empêcher de faire quoi que ce soit. On a le nombre pour nous, ils sont que 2, donc normalement on est censé pouvoir les maîtriser quoi. Très bien. Je vous fais. Vous allez me faire un test de furtivité. Je comprends rien. Oh là là. C'est Ah bon, bah, je fais la pas. Pour tes hommes, t'as pas besoin de faire un. C'était ça tes derniers gestes. Ah non, Ouais, c'était il a les miens. poussé. Ah, t'as poussé. Ah non, mais si Dariel. D'accord. Moi, je fais la pas, c'est bon. Oh putain, ça gratte. Ce qui se passe, c'est que effectivement, au moment qu'ils s'approchent, et il y en a un sans doute. En fait, vous sortez de vos fourrés et vous tendez l'embuscade. Forcément, ils sont pris au dépourvu. Hein. Ils sont les deux qui parlaient lèvent les mains en l'air. Sont un peu pris au dépourvu. Il en a juste derrière un temps de retard, mais finalement lève les mains en l'air aussi. Venom, ce qui te marque, en tout cas, c'est que tu sors de ton fourré et à ce moment-là, t'entends un bruit derrière toi et t'entends des pas qui courent Putain, et qui s'éloignent. attends. Apparemment, t'entends une quatrième personne qui s'enfuit. Il y en a un quatrième, je cours. J'essaie je sais pas, de suivre le bruit. Est-ce que je C'est le vois, ben- celui qui se barre? Non, vous le voyez pas, mais effectivement, quand vous entendez l'oreille, vous entendez vaguement des branches qui se cassent un peu dans les fourrés, un peu derrière vous. Je peux envoyer Papout? Ouais, pas pout. Tu fais un test de lâcher le chien, tandis que mon cher Venom, si tu te mets à courir, tu vas me faire un test de déplacement. Papout, Papout doit pas comprendre. Il commence à partir en courant et puis il revient avec un bâton tout content. Ça, c'est bon, ça. Voilà, bon pas. C'est bien mon chien. Voilà. Tandis que Venom, lui, continue à courir dans les fourrés. Tu galopes, et puis effectivement, au bout d'un moment, tu vois quelqu'un de dos. Une femme. Une mutant.
Je reconnais pas, elle a pas des ailes de papillon, une corne de licorne. Bah là dans la poursuite, non. C'est une silhouette de femme. C'est ce que Arrête-toi, tu- putain! Je tente de la rattraper, je sais pas, je cours comme un fou, parce qu'elle me brûle les poumons. Euh, tu es presque à la rattraper, effectivement. Et je vais tout simplement voir. Si elle me colle une grosse droite ou une balle dans la tête. Non, tu la rattrapes. Tu la rattrapes et bah ça dépend. Qu'est-ce que tu fais quand tu la rattrapes? Ben, si elle accepte pas de s'arrêter, je vais la plaquer, quoi, au sol. Puis je veux voir qui c'est, je veux... Bah ça dépend. Si tu veux, soit tu la convaincs en tentant de l'arrêter, je sais pas, en hurlant. Non, De je la manière, plaque au sol. ou tu la plaques au sol. Voilà. C'est vrai. Donc ça va être un test de combat, une lutte à partir. En fait, si tu veux maîtriser quelqu'un lors d'un test de combat, faut que tu fasses au moins 2 succès. Ah ouais, putain. Bon, allez. On croit tous en toi. C'est ton heure de gloire. Fini, papoute. Oh mon dieu, je vais pousser quand même, tant pis. Oh! Ouais. Donc, tu l'attrapes et tu la maîtrises. Effectivement, tu reconnais une mutante de votre arche qui est une des membres du gang de Vera. Qu'est-ce que vous foutez dans cette forêt de merde? Pourquoi tu te bats? Lâche-moi, lâche-moi! Laisse-moi rentrer à l'arche! Je l'ai eu! Je suis par Il est en train là! de crier. Je suis là! J'envoie Elon l'aider pour qu'il la ramène. Donne-moi 4 coups de main, Elon, s'il te plaît. Elon arrive, hein, et puis effectivement, elle se retrouve à se rendre un peu comme les autres. Donc effectivement, vous avez 3 membres du gang euh, de Vera face à vous. Et ainsi que Ilana. On va pouvoir commencer à discuter sur qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Qu'est-ce que vous C'est faites genre. ici au milieu de la forêt? Tous les 4, vous avez l'air bien beau. Et cette question est pour toi aussi, Ilana. Ilana reste un peu muette. Les autres, ils se regardent. Les autres ont vraiment des réactions, en fait. Ce qui vous paraît tout de suite étrange. Ilana est immobile, vous regarde tour à tour, fixement. Et quand tu parles, Franck, forcément son visage se tourne vers toi et il reste fixé, ses yeux te fixent. Et elle ne dit pas un mot, elle ne dit pas un mot pour l'instant. Elle reste fixée. Et les autres ils disent bah, non mais c'est Vera qui nous a dit de faire ça. Elle nous a donné, on doit choisir des gens et les amener par là-bas. Et monte derrière eux. Et après on les ramène. C'est tout ce qu'elle nous a dit de faire. Et qu'est-ce que vous y faites là-bas? On ne fait rien. On on leur fait passer une porte d'un bâtiment et on ferme la porte. Et après on nous dit, on n'a pas trop posé de questions. Après on doit revenir. Quand on revient, voilà, la personne est là. On l'a pas fait beaucoup de fois. C'est arrivé. Et que quelquefois les personnes ne reviennent pas. Tu l'as Comme fait avec Stuart? Oui, il y a eu Stuart.
Il est pas revenu? Non. Je suppose qu'Ilana y est passé. Bah, Ilana et puis et puis Piste. de l'Arbin. Et Vera aussi? Hein? Non, c'est Vera qui nous demande de faire ça. Après, c'est pas forcément tout le temps nous. Je sais pas s'il y a eu d'autres. Dit de l'Arbin. Et on a amené Stuart et un Larbin il y a 2 jours. Et là aujourd'hui, les 2 femmes, là, enfin, elle, l'étrangère et Ariel. Quoi? Elle est comme ça, Ariel, là? Comment? Ben, on sait pas où elle est, Ariel. On l'a laissée là-bas. Ok, j'y vais. C'est où? Montre-moi où c'est, je te dis. C'est au sud-ouest. Oh, il faut suivre la rivière. Moi, j'y vais. Si elle est morte, je te flingue. Petit connard. Pardon, Twitch. Excusez-moi. Ouais. Je Donc parlerai pas. Venom part d'un pas rapide, je suppose, vers le sud-ouest. Vous que Ouais. les autres. Vous allez venir avec nous, du coup. On va pouvoir voir tous ensemble cette petite porte dont vous parlez. Comme ça, vous allez pouvoir nous la montrer directement. Vous connaissez le chemin, après tout. Cassette, tu peux regarder Ilana en attendant, s'il te plaît? Ça me paraît bizarre. Ok. Je peux pas venir? Si, mais tu prends dans la mare. D'accord. Quand tu es puni là, sur cette arme. On te laisse juste Ilana pour que tu t'amuses avec elle, et voilà. Pour donner à manger aux chiens. Ouais. Du coup, je recours, moi. J'arrête pas de courir, je suis Forest. Je m'en... Tu cours. Tu surveilles Ilana, donc cassé. Dites-moi, Bah, moi et mes Et hommes, les on autres surveille les 3 autres. d'accord. Et Fletcher, Ah, moi, j'ai dit que je partais avec Venom. d'accord. Fletcher et vous On courez. on y va hein, avec les hommes, hein, par contre. On les traîne. Enfin, En moi, je les courant traîne là-bas. Ah non, pas en courant. Je les vois partir en courant. Euh, d'accord. Vous voyez encore Venom, hein, Fletcher, et courir, et tu donnes tes consignes, et tout le monde surveille tout le monde. Et ce qui se passe, ma chère Cassé, tu vas me faire un test d'observation. Ça, c'est Cassé qui va trinquer. Tu observes finalement, tu observes, enfin, on te demande de surveiller. Comment d'ailleurs, quand Franck te dit d'observer, de surveiller Ilana, que fais-tu exactement? Je fais assis. Les deux. Enfin, je veux dire, Papout et Ilana. Parce que Franck t'a dit que tu l'accompagnais. Donc, toi, tu veux rester là, c'est ça? Ah non, non, enfin, on y va ensemble, mais une fois qu'on arrive sur place, Ah non, non, mais là, vous n'êtes pas parti encore. Ah, d'accord, Chemin, ok. comment tu l'observes? Bah, je sais pas, je la fais marcher devant, et puis... D'accord. Donc, tu te mets derrière elle, tu te prépares et tu remarques de justesse, puisque elle se retourne d'un coup et puis elle essaye de te saisir en fait. Mais d'une manière très agressive. Bah... Je sais pas... Je sais pas si j'ai vraiment le temps de dire quelque chose, mais Si, genre Papout... tu t'y attends, donc tu fais ce que tu veux. Vas-y, dis-moi.
Ah ouais. Bah je fais un signe au chien et pour qu'il l'attaque quoi. Très bien, donc je t'invite à faire l'attaque de Papou. Je vais me retourner, il y aura Papout Tu en dis train de quelque chose, déchiqueter tu Ilana. dis Papou t'attaque, tu Papou, cries quoi? tata. Je sais pas, non, mais je pense que j'ai un mot, genre, je sais pas, En un nom allemand. de code pour qu'il attaque. Ah, donc, Un nom en chien. Faut parler en Déchi- allemand au chien. Mais je sais plus comment on dit. Quoi attaque Ben, du chien. Attaque tu chien. fais l'attaque du chien, tu fais son test. Bouffe-le, bouffe-le. À table. Je fais lancer le chien. Enfin, je veux dire, C'est intelligence plus, non, t'as une attaque, hein, t'as ton chien, si tu vas sur Papou, il a attaque, il a C'est quand combat, tu lui dis Fletcher. compétence de combat qui est basée sur ce qu'il faut qu'il fasse, sur sa brouette de dés C'est magiques. fou. Pourquoi on n'a pas des stats de chien, nous Star Et Wars. même, t'as vu à quoi ça sert? Elle lance tout ça, elle a un succès. Ouais, mais ouais. Le chien On en a attaque. Sur le réflexe, elle met son bras, Ilana. Le chien mord. Et en fait, ce que tu remarques, c'est que au moment où tu t'attendais de voir quelque chose de rouge couler le long du bras d'Ilana, tu vois un liquide laiteux et blanc. Oh my god. on dirait des androïdes d'aliens. Alors, peu importe ce que vous faites, ceux qui sont présents, je vous invite à me lancer une petite initiative. Tu n'es pas loin, Franck. Hein. Donc tu es proche, forcément. Et donc c'est de nouveau à toi, Cassé, d'agir. Que fais-tu? Je sais pas, je la pousse pour qu'elle tombe. Tu tentes de la... Là, elle est attaquée par ton chien. Toi, tu veux la pousser pour... tu veux essayer de la maîtriser, c'est ça? Je sais pas, je vois qu'il y a un truc blanc bizarre qui sort de son bras. Je veux pas que Papout il ait ça en contact avec lui, quoi. Alors je pense que j'essaye de le retenir et de la pousser. D'accord. Donc tu vas me faire un test de combat. Donc là, c'est pas le chien, c'est toi. Tu tentes de le pousser, mais c'est sans succès. Elle... alors que tu retenais le chien, elle continue dans son élan et elle essaye de nouveau de te frapper. Elle tente de te frapper, mais bon, vu qu'elle est déjà blessée, c'est sans succès. Que fais-tu, Franck, alors que tu vois ça? Bah moi je vais arriver dans son dos, vu qu'elle continue encore à essayer d'attaquer. Vu qu'elle continue encore d'attaquer Cass. Je vais faire un premier mouvement, et puis je vais lui mettre ensuite un coup de batte pour commencer. D'accord, donc tu t'avances, toi, vers elle et tu lui essaies un coup de batte. Donc elle est assez proche pour avancer et donner un coup de batte, donc vas-y. Tu lui donnes un violent coup de batte sur l'arrière du crâne, alors que t'arrives. Bam. La même chose qui t'impressionne, c'est que il y a une gerbe de liquide blanc, blanchâtre, visqueux, qui gicle. Et Ilana s'écroule au sol, face contre terre. Je la retourne du pied pour m'assurer qu'elle est bien inerte. Au moment où tu te retournes du pied, tu as la surprise de voir son visage, qui a une légère teinte verdâtre, et qui a un visage neutre. La chose que tu vois n'a pas le visage d'Ilana. Visage, quand je dis neutre, imagine comme un masque sans aucun trait, en fait. Tu vois les yeux, un nez, une bouche, mais ça pourrait être n'importe... Enfin, c'est personne, en fait. Un visage complètement effacé de tout signe distinctif. Au teint un peu verdâtre. Bah après avoir vu ça, je vais me retourner. Je vais aller vers un des trois là, qu'on
On a sous les La trucs. seule chose, c'est que sur les trois, ils ont l'air tout aussi surpris que toi et que tes hommes, tu les vois directement à leur gueule. Ils sont là, effrayés. Ah, c'est con, j'allais leur foutre une mandale. C'est triste. Bon, bah si. Tu peux leur filer une mandale. Hein. Ceci dit, c'est pas une mauvaise chose. Mais ils ont pas l'air vraiment de savoir ce qui se passe. Ça sonne pas bon pour vous, messieurs, au vu de ce qu'on a découvert là. Par contre, du coup, on va presser le pas pour aller derrière derrière Venom et Fletcher. Parce que s'il y en a d'autres de ces saloperies. Parce qu'on est d'accord, eux, ils ont rien vu de ce qui vient de se passer là. Ben, vous entendez en tout cas que il y a du chahut derrière. Vous entendez grogner, aboyer un petit court instant papoute. Alors vous courez, mais... Vous entendez un toc, puis plus rien. parce que même pas après. Peut-être Fletcher se retourne, Venom peut-être moins pris de. Non, moi je fonce. Vous arrivez en L5 pour être exact. Tu vois le lieu, enfin la zone. La zone est. Il y a quelques bâtiments. Il y a, il y a un peu de végétation, mais peu finalement. Principalement des lierres qu'on envahit les bâtiments à droite, à gauche de la rivière. Et la plupart des bâtiments sont en ruine. La zone est un peu chaotique quand même, hein, comme tout secteur. Et par contre, ce que tu remarques, c'est qu'au bord de la rivière, il y a un bâtiment et avec un arbre. Du moins, vous voyez des grosses racines d'arbres sortir de ce bâtiment. Voilà ce que vous voyez. C'est le seul lieu. Vous voyez deux grosses racines sortir de ce bâtiment à ce niveau-là. Mais après, c'est le seul bâtiment un peu remarquable que vous voyez. Ben moi je continue à courir comme un malade vers le bâtiment. Je vais tenter de trouver une entrée, quoi. Cette fameuse porte peut-être dont il parlait, je sais pas laquelle c'est. C'est quoi ce gros tuyau rouge? Fletcher, t'as vu ça? Ouais, mais c'est... Enfin... On va peut-être faire le De tour, loin, non? C'est une bonne idée d'entrer, tu non? peux, bah là, vous êtes assez loin. Hein. Et vous voyez ça, mais là, vous êtes, il y a bien 500 mètres hein, à parcourir dans les ruines avant de l'atteindre. Ouais, ok, on regarde un peu, mais je sais pas me retenir longtemps. Vous pouvez faire un test de, selon ce que vous désirez, soit de connaissance de la zone, soit de compréhension. Compréhension, c'est pour savoir ce que c'est ce bâtiment. Connaissance de la zone, c'est plus savoir si vous savez ce que c'est que ce que pourrait être cette chose. Ah, ça m'est. Connaissance de la zone Je et sais quoi? pas. Je suis trop stressé, moi. Connaissance de la zone, c'est Compréhension. plus ou compréhension. Compréhension, c'est pour savoir ce que c'est ce bâtiment. Connaissance de la zone, ça serait plus savoir euh, qu'est-ce que c'est ce fameux chose, ce fameux arbre. Bien que vous n'en voyez pas beaucoup de cet arbre. Tu pousses, tu réfléchis, ça t'en donne la migraine d'ailleurs, hein, mon cher Fletcher. Et au bout d'un moment, ah! Mais bien sûr, ce bâtiment est un lieu où les anciens aimaient. Ils en avaient tellement, c'en est à vous dégoûter. Ils en avaient tellement d'eau propre qu'ils venaient ici se baigner dans de l'eau propre. La luxure. Et ce fameux tuyau était un objet auquel on dit qu'on pouvait glisser dedans grâce à de l'eau pour tomber dans l'eau. C'était juste un jouet d'amusement.
Vous en avez souvent vu, hein, ce genre de choses. D'habitude dans des zones plus petites. Voilà. Souvent, un endroit où tu crois qu'on parquait les enfants. On les enfermait dedans. Pour plus qu'ils- Comme le bétail. Il y avait ce genre de choses pour qu'ils jouent. Et ben là, c'était pareil, mais pour se baigner. Et du coup, T'as vu quelque chose? non, bah, c'est ces trucs où ils se baignaient dans l'eau potable à l'époque. Et je vois pas en quoi ça nous C'était aide. des branques. Se baigner dans l'eau potable. Ouais. Putain. J'espère qu'ils chiaient pas dedans, au moins. Je pense que c'est une bonne idée de rentrer là-dedans. Apparemment, quand tu rentres là-dedans, tu ressors bizarre. Hmm. C'est ouvert, tout est pété, les fenêtres, je sais pas s'il y a des baies vitrées ou des... Il y a des baies vitrées. Certaines, en fait, les deux qui sont cassées, vous voyez effectivement deux grosses racines assez massives, hein, qui en sortent. Il y a d'autres vitres un peu cassées, mais après, vous êtes un peu dans l'obscurité. La journée est un peu avancée aussi, hein. Et puis, les vitres sont sales, hein. C'est pas... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les carreaux, hein. C'est... Non, mais si tout était Désolé. pété, peut-être on aurait pu voir, tu vois. Non, justement, ça a l'air d'être pas forcément. Il y a encore des vitres entières. Le bâtiment est vraiment tel que vous le voyez là, hein. Bon, faut que j'enlève le carnet, moi. On va voir ce qui se passe là-dedans, on verra bien. Allez, allons-y. Vous me faites un test d'observation. Bon, moi, j'étais et puis j'ai réussi à jeu. C'est incroyable. Alors que vous commencez à avancer vers cette bâtisse, vous voyez clairement deux silhouettes qui viennent du bâtiment dans votre direction. Enfin, pardon, Venom, tu vois deux silhouettes qui se déplacent dans votre direction, de manière, tu penses, furtive. Ce qui t'interloque sur le coup, c'est que ces deux silhouettes, de ce que tu as vu d'une manière un peu assez furtive quand même, sont humaines, enfin, pardon, mutants, ou proches, ou humaines, des humanoïdes, sauf qu'ils sont dépourvus de vêtements. Ils ont un teint verdâtre. T'as l'impression, t'as eu là le court instant que tu l'as vu, t'as eu vraiment l'impression de choses qui sont que des silhouettes finalement. Ils n'ont pas d'autre forme qu'une forme humanoïde. Et elles se dirigent vers vous. T'as vu là-bas? Gaffe. Vous êtes sans doute prêts à vous défendre. Derrière vous, les autres viennent, vont venir espérant en renfort. Je vois-t-il que on va arrêter là pour ce soir.